Bonjour et bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, soient sur vous. Mes bien-aimés, la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. On a donc peur lorsque la situation à laquelle nous faisons face est susceptible de menacer notre existence. Quelles peuvent être les raisons qui motivent la peur, mes frères et sœurs? Eh bien, les psychologues et les psychanalystes vont vous donner plusieurs raisons qui motivent la peur, mais moi je vais faire simple et rester dans le cadre biblique. Relisons la définition de la peur. Elle dit ceci. La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Dans cette définition, une expression attire notre attention. Et cette expression est celle-ci. La prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Ainsi, tout part de la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. On peut donc déduire que sans la prise de conscience d'un danger ou la prise de conscience d'une menace, il n'y a pas de peur, n'est-ce pas? Ceci nous ramène à la genèse du monde, là-bas, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme étaient encore enfants de Dieu. Disons, avant le péché originel. Le livre de la Genèse, au chapitre 2, dépeint un monde propice à la quiétude. Il y avait assez de nourriture pour que personne n'ait peur d'avoir faim. Il y avait assez de richesses pour que personne n'ait peur d'être pauvre. L'harmonie régnait entre les animaux et les hommes afin que personne n'ait peur d'être attaqué par une bête quelconque. Puis, ni l'homme ni la femme n'avaient conscience du bien ou du mal, ce qui réduisait considérablement la possibilité d'avoir peur. Pour ne pas dire que cela rendait nulle cette possibilité d'avoir peur. Bref, la peur n'existait pas car l'homme et la femme étaient semblables à des enfants, n'ayant pas le besoin de discerner entre ce qui est bien ou ce qui est mal, car Dieu le faisait pour eux. Mais bien aimé, l'enfant n'a peur de rien car il n'a pas conscience du danger. Et parce qu'il n'a pas conscience de ce danger, alors c'est son père qui l'en protège lorsque menace il y a. Vous qui écoutez cette leçon êtes peut-être un parent, une mère, un père, ou bien vous êtes un frère, une sœur, une tante ou un oncle très protecteur. Imaginez-vous ayant la garde d'un enfant pour une journée. Que faites-vous? Eh bien, vous contrôlez tous ses faits et gestes pour le préserver du danger. Vous le nourrissez, vous le lavez, vous veillez à ce qu'il dorme, vous le consolez lorsqu'il a de la peine. Vous le récompensez lorsqu'il se tient bien, vous le reprenez lorsqu'il s'écarte des consignes. Bref, vous êtes attentif à tout ce qu'il fait. Ainsi est Dieu avec ses enfants. Et ainsi Dieu l'était avec Adam et Ève avant le péché originel, car en agissant ainsi, l'enfant se sent en sécurité et sait qu'il peut compter sur son parent. Il n'a donc peur de rien. Jésus-Christ disait que si on ne devient pas comme des enfants, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, puisque dans ce royaume, c'est Dieu qui est le protecteur de tous ceux qui y habitent. Tant que Adam et Ève restaient des enfants, obéissant au commandement du Père, ils n'avaient pas de raison d'avoir peur.
La peur n'est venue qu'avec la désobéissance et la rupture d'avec Dieu, le Père. Satan était la cause de cette désobéissance. Et Satan continue d'être la cause de notre désobéissance vis-à-vis de Dieu, car il sait que désobéir au commandement de Dieu nous rend vulnérables. Désobéir au commandement de Dieu nous enlève sa protection et nous expose à la peur. Ensuite, la peur étant bien installée en nous, elle nous empêche de retourner à Dieu en lui faisant à nouveau confiance en ce qui concerne notre protection. Or, le Père déteste qu'on ne lui fasse pas confiance. Et pour preuve, nous avons l'histoire du peuple d'Israël lorsque Dieu l'envoya conquérir la terre qu'il leur avait promise par l'entremise du patriarche Abraham. Que s'était-il passé? Le Tout-Puissant avait promis à Abraham de donner à sa progéniture une terre où coule le lait et le miel. Et cette terre, c'était Canaan. Mais avant que cela ne se fasse, Dieu a prophétisé que les enfants du patriarche vivraient en captivité en Égypte jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble. Les enfants de Jacob, agissant comme le bras armé de Dieu, étaient ceux que le Père avait désignés pour punir les peuples impies de la terre de Canaan. Au temps fixé, l'Éternel envoya Moïse en Égypte délivrer les Hébreux, produisant toutes sortes de miracles pour montrer que c'est le Tout-Puissant qui l'envoyait. Une fois libérés des Égyptiens, leur voyage commença dans le désert pour aller prendre possession de la terre promise à leur ancêtre Abraham et par la même occasion exercer sur Canaan les châtiments que l'Éternel a prononcés sur lui. Pendant ce voyage, le Père produisit encore des miracles tels que nourrir son peuple par la manne, leur donner de la viande à manger, leur donner à boire de l'eau du plus dur des rochers, etc. Tous ces miracles constituaient des signes pour montrer au peuple la présence de Dieu au milieu d'eux, ainsi que la puissance qui les accompagnait. À l'entrée de la terre promise, Dieu ordonna à Moïse d'envoyer 12 espions explorer la terre de Canaan. Moïse choisit 12 hommes, chacun d'une des 12 tribus d'Israël, et les envoya explorer la terre promise. Au retour de cette mission, ce qui aurait dû être un voyage pour confirmer la richesse, la beauté, ainsi que l'étude des lieux pour planifier les attaques dans la terre qui leur était échue, alors ce qui aurait dû être un voyage pour confirmer toutes ces choses se transforma en une campagne de terreur par ceux qu'on avait envoyés explorer le territoire. 10 des 12 espions ne firent pas un bon rapport de leur exploration car ils s'étaient concentrés sur l'aspect dangereux de leur entreprise plus que de faire confiance à l'Éternel qui les avait déjà sortis des situations bien plus difficiles que celle-là. Ils insinuèrent que le Tout-Puissant ne les aimait pas puisqu'il les amenait sur une terre où leurs enfants et eux allaient périr. Seulement 2 des 12 espions, savoir Josué et Caleb, firent un bon rapport et, s'appuyant sur ce que l'Éternel avait déjà réalisé pour eux, encouragèrent leurs frères à ne pas désobéir à l'Éternel et à se lancer dans la conquête de la terre promise. Mais les 2 ne faisaient pas le poids contre les 10 autres espions dont le poison de leurs insinuations infectait les rangs des Israélites au point où ils parlaient de lapider Moïse, de se choisir un autre leader et de retourner en Égypte. Et c'est à ce moment que Dieu apparut très en colère. Voici comment le livre des Nombres
au chapitre 14, les versets 10 à 35, racontent la suite des événements. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert.
ils y mourront. Nous voyons donc ici le peuple d'Israël avoir peur et douter que Dieu puisse leur donner la victoire contre des peuples apparemment forts. Le doute étant une conséquence de la peur. Nous y reviendrons là-dessus plus loin dans cette leçon. Je disais donc que Dieu n'est pas content de ce peuple qui a peur, d'autant plus qu'il a multiplié des miracles et des manifestations de puissance pour les rassurer. Il se sent donc insulté et méprisé par ce peuple car éprouver la peur quand bien même l'Éternel nous offre sa protection, c'est lui envoyer le message qu'il est incapable de nous protéger. Avoir peur quand le Père nous assure sa protection, c'est aussi donner des pouvoirs à l'adversaire, Satan. C'est de lui donner plus de pouvoir qu'à Dieu. Et ça, le Tout-Puissant ne peut le supporter. Ainsi, dans le désert, il a puni sévèrement ceux qui ont eu peur et qui par la suite ont douté de lui. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Ainsi aussi, n'entreront pas dans la vie éternelle ceux qui ont peur et qui doutent de Dieu après le témoignage et les miracles effectués par Jésus-Christ. Car l'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 11, dit que ce qui est arrivé aux Hébreux dans le désert est une préfiguration de ce qui va nous arriver si nous nous comportons comme eux. Mes bien-aimés, Jésus-Christ, en demandant à ses disciples de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, voulait les empêcher d'aboutir au doute qui rend impossible les miracles et même le salut. Souvenez-vous de ce qui se passa sur la mer de Galilée lorsque Jésus, une nuit de tempête, marchait sur les eaux. L'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 24 à 32, rapporte cet événement ainsi. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ce passage nous montre la peur en train d'induire le doute. Puis le doute empêche le miracle de se produire. Dans un premier temps, on peut voir Pierre marcher sur l'eau. Et aussi longtemps que son objectif est d'aller vers Christ, il tient sur l'eau. Mais seulement, il se distrait, détourne son attention de Christ car le vent se faisait de plus en plus fort. Et cette distraction l'amena à considérer le danger de sa situation. Puis, la peur s'en est suivie. Et avec la peur, le doute s'installa pour faire s'envoler le miracle qui commençait déjà à se produire. Oui, mes bien-aimés, le doute est ce qui empêche les miracles de se produire. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de miracles dans la contrée où il a grandi. Voilà aussi pourquoi
il demandait aux malades avant de les guérir, « Crois-tu que je puisse faire ce que tu me demandes ?» Et lorsqu'ils répondaient par l'affirmatif, ils étaient guéris. Alors Jésus leur disait, « C'est ta foi qui t'a guéri. » Dans son épître aux chrétiens, au chapitre 1, les versets 5 à 8, l'apôtre Jacques dit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Ainsi donc, Dieu a horreur du doute au point qu'il refuse d'exaucer quiconque lui demande une chose en doutant qu'il puisse la recevoir. Mes bien-aimés, à nos jours, Satan utilise la terreur comme arme pour nous éloigner de Dieu. Et malheureusement, il réussit dans son entreprise car aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde ont peur de tout. On a peur de ne pas se nourrir adéquatement car tout devient cher. On a peur de ne pas se vêtir adéquatement car gagner son pain devient un parcours du combattant. On a peur de ne pas trouver de logement car les prix de loyer augmentent drastiquement. On a peur d'être agressé dans la rue car la violence va s'augmentant de jour en jour. On a peur d'être dépouillé car aujourd'hui, le sport favori de la jeunesse, c'est de s'entraîner à tromper les autres, surtout les vieilles personnes, etc. Et si ces peurs ne restaient que cette émotion normale qui nous indique une menace afin qu'on réagisse, cela ne serait pas un problème car avoir peur n'est pas un problème grave. Nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu craindre pour leur vie sans qu'il n'y ait de grandes conséquences qui s'en suivent. C'est de douter à la suite de nos peurs qui est catastrophique. Et malheureusement, c'est ce que font bien des gens qui se disent chrétiens. Ils se demandent si Dieu existe vraiment lorsque le monde va ainsi à la dérive. Et ils se disent que si Dieu existe vraiment, pourquoi laisse-t-il arriver toutes ces choses? Mais ceux qui sont réellement enfants de Dieu savent que ce qui se passe à nos jours doit se produire. Sinon, Jésus-Christ et les prophètes avant lui auraient prophétisé en vain. Ceux qui sont réellement enfants de Dieu sont préparés à faire face à ce que nous voyons à nos jours, car ils sont des imitateurs de Christ. Le Messie, en venant en ce monde, savait ce qu'il y attendait. Et il s'y était préparé. Il n'a jamais eu peur de rien, ni des hommes, ni de l'heure fixée pour son supplice. De la même manière, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit se préparer à faire face aux attaques de l'adversaire sans avoir peur du pire. Et même lorsqu'on a peur, on ne doit jamais douter que Dieu est quelque part et veille, prêt à intervenir au besoin. Mes bien-aimés, l'absence de peur lorsqu'on croit en Dieu ne signifie pas que rien ne peut nous arriver. Au contraire, lorsqu'on croit vraiment en Dieu, c'est à ce moment que tout semble nous tomber dessus. Le roi David, dans le psaume 39, le verset 19, à ce propos dit ceci. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Oui, mes bien-aimés,
L'absence de peur lorsqu'on croit en Dieu ne signifie pas que rien ne peut nous arriver. Mais l'absence de peur lorsqu'on croit en Dieu signifie que nous avons réalisé que, quel que soit ce qui nous arrive, Dieu peut nous restaurer, nous secourir, nous guérir ou nous redonner ce que nous avons perdu, fût-ce même la vie. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 29 et 30, dit à cet effet: Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Oui, mes bien-aimés, quel que soit ce qui nous arrive, Dieu peut nous restaurer, nous secourir, nous guérir ou nous redonner ce que nous avons perdu, fût-ce même la vie. Et de se le répéter contribue à éloigner en nous la peur et le doute. Mes bien-aimés, le but de notre marche sur terre est de grandir en Jésus-Christ jusqu'à ne plus éprouver cette peur qui nous amène à douter de la présence ou de la protection de Dieu. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4, le verset 19, l'apôtre Paul dit ceci: Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, le but de notre marche sur la terre est de nous exercer à la piété, jusqu'au point où Christ se forme en nous. À ce point, rien ne nous fait plus peur, ni ne nous fait plus douter, car nous expérimentons ce que dit le roi David dans son psaume 91, les versets 5 à 7, qui disent ceci: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu dans cette leçon que la peur peut encore être acceptable lorsqu'on marche avec Dieu, mais le doute est non acceptable. Pour bien illustrer ce que je dis, il y a cet épisode de la vie des enfants de Jacob qu'on peut lire dans le 2e livre des rois, au chapitre 7, qui dit ceci: À une époque, le roi de Syrie fit assiéger la Samarie, la capitale d'Israël, et à l'intérieur des murs de la ville, la famine se faisait ressentir. On avait si faim que des femmes faisaient cuire leurs enfants pour s'en nourrir. Un jour donc, Dieu décida que ça en était assez et que le lendemain, la Samarie aurait la nourriture en abondance. Un officier du roi qui entendit le prophète Élisée annoncer cette bonne nouvelle douta en disant ceci: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Le prophète de Dieu, Élisée, l'ayant entendu, dit ceci: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et cette nuit-là même, l'Éternel jeta la confusion dans les rangs de l'armée syrienne qui s'enfuit en laissant derrière eux tout ce qui leur appartenait. Les Israélites sortirent et pillèrent le camp des Syriens, et dans la bousculade pour profiter de cette aubaine,
l'officier du roi qui avait douté de la parole de Dieu fut écrasé et il mourut. On voit donc qu'il n'est pas de notre intérêt de douter de Dieu ni de sa parole. Mes bien-aimés, au début de cette leçon, nous avons défini la peur comme étant une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. La meilleure façon d'éviter la peur qui nous entraîne à douter de Dieu, c'est de vivre comme des enfants qui s'abandonnent à Dieu. N'est-ce pas que Jésus-Christ dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants? Ne dit-il pas aussi que si l'on ne devient pas comme l'un d'eux, on ne peut pas hériter du royaume de Dieu? Et surtout, mes bien-aimés, ne pas avoir peur du danger ne veut pas dire être insouciant du danger, car personne, s'il se met en danger de lui-même, n'aura l'assistance de Dieu, comme Jésus-Christ nous le montre lorsque Satan lui demande de se jeter du haut du temple. Car faire cela, c'est tenter Dieu. Il nous est demandé de ne pas avoir peur du danger lorsque, sans l'avoir provoqué, il nous a trouvés. C'est dans ce cas qu'on nous demande de ne pas douter de l'assistance que Dieu nous procurera. Il nous est aussi demandé de cultiver cette foi qui nous permet de ne pas douter de Dieu, quelle que soit la situation que nous traversons, puisque cette vie que nous vivons actuellement n'est qu'un passage. C'est un test. Si nous la perdons en faisant confiance à Dieu, il nous la rendra. Tandis que si nous la perdons après l'avoir méprisée en doutant de lui, il ne nous la rendra pas. Soyons donc comme des enfants qui mettent leur confiance en leur Père, l'Éternel, ne doutant pas de lui en ce sens qu'il sera toujours là pour nous. Le jeune enfant, David, n'avait-il pas mis sa confiance en Dieu? Et celui-ci ne l'aida-t-il pas à vaincre Goliath de Gath qui terrorisait des adultes? Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, ne doutons pas de Dieu et mettons notre confiance en lui. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.